Bonjour, je suis Al Pacman, artiste graffeur et je suis en interview sur Free Ambition. Euh, alors déjà, la composition Al Pacman s'est formée sur une quinzaine d'années, puisqu'au début c'était Pacman seul, et après depuis à peu près peut-être 8 ans là déjà, je suis passé à Al Pacman. Et Al c'est mon prénom, mon vrai prénom, et Pacman c'est le nom d'artiste que j'ai choisi depuis 1990. Voilà, c'est une petite déclinaison avec le jeu vidéo que tout le monde connaît, mais c'est plus précisément sur l'idéologie du jeu, sur la façon en fait, donc pour ceux qui connaissent, il y a le petit labyrinthe en fait, il y a une entrée, une sortie et il y a des obstacles avant d'arriver à la sortie. Donc ça reflète un peu, pour moi, un peu l'image de la vie en elle-même où on arrive, mais on part un jour et il y a des obstacles tout au long de la vie, il faut les surmonter pour arriver là où on souhaite arriver. Voilà en gros un peu l'histoire de tout ça. J'étais jeune, j'étais jeune, j'étais jeune. Alors, comme je disais, c'est-à-dire que j'ai toujours dessiné. Ça, j'ai toujours dessiné. Je faisais ça tout le temps. J'écrivais sous les murs de ma chambre, ma porte et tout. Mais j'étais en CP, hein. Je faisais plein de trucs. J'étais en CP quand je dessinais. Ce que je faisais en CP, c'était l'équivalent de quelqu'un qui était déjà au collège. J'étais déjà bien avancé sur certaines techniques et tout. Je dessinais tout le temps. Mais le graffiti, ça, c'est arrivé plutôt au collège, quand j'étais en quatrième. Donc, j'ai pas regardé l'âge, mais j'ai commencé jeune. Alors, déjà là, j'avais jamais pour ambition d'y vivre et d'en faire un métier, d'en faire mon activité principale avec le graphe. Déjà, moi, j'ai toujours été animé et porté par le dessin. J'ai commencé par dessiner des Dragon Ball Z, des X-Men, des trucs, des Picsou, des trucs sous les papiers. Et après, par rapport à d'autres graffeurs qui étaient déjà là au début, comme Prose ou comme Warner ou comme Groover et tout, dans les années 90, et ils étaient là depuis 89 même, et vont même plus lointain. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'il faisait dans les rues de Pointe-à-Pitre quand je m'y promenais, je me suis senti attiré par ça. Mais au début, c'était tout simplement une curiosité qui est passion. Et au fil des années, les choses se sont présentées à moi et j'ai saisi l'occasion. Voilà. Mais ça n'a jamais été un objectif pour dire, OK, je fais un graphe, je vais faire du graphe pour en faire mon métier. Ça n'a jamais été ça. C'est tout simplement un délire passionnel comment dire, comme pour la danse ou la musique ou le DJ. Donc voilà, c'était plutôt ça, quoi. C'est pour s'amuser et oublier aussi les tracas du quotidien. Donc, vu que j'étais porté par l'art et le dessin, donc ça me permettait de m'évader et de voir et de faire autre chose. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas peut-être dire une source d'inspiration, puisque qui dit source d'inspiration, c'est quelque chose qui nous a poussé vers cela. Alors quand j'aurais pu être poussé vers plein d'autres trucs. Et il y a beaucoup de choses qui se sont présentées à moi, mais en fait, c'est juste comment dire, c'est-à-dire que l'histoire de mon enfance a été très très compliquée, très tragique, puisque j'ai été enfant de la DAS, j'ai connu beaucoup de fois des familles différentes, je changeais tout le temps d'école tous les 3-4 mois, donc c'était super compliqué et c'était automatiquement et instinctivement, en fait, je me suis retrouvé avec l'art pour pouvoir m'échapper un peu de comment dire, certaines douleurs du passé et du moment aussi, donc pour pouvoir rêver mieux à travers l'art. Ben, c'est un préjugé qui n'est pas bien fondé, puisque en fait le graffiti fait partie de l'art de la rue, comme pour la danse hip-hop, comme pour le DJ, comme pour quoi d'autre encore, la musique aussi, et puisque ça a été toujours une musique sale, donc le graphe aussi fera en même faire partie. Mais aussi le problème c'est que c'est un mauvais préjugé, puisque je pense qu'il a été mal compris et mal prédéfini. Donc du coup, ce sont comment dire, des disciplines artistiques qui ont été utilisées et créées par la rue
les jeunes de la rue, la population dite minoritaire, qui avait un seul moyen d'expression, c'est la musique, la danse et toute forme picturale, dont le graffiti et les tags. Et donc du coup, forcément, quand c'est associé à des événements dits douloureux ou violentes, eh ben, genre dans les grèves ou dans les manifestations qui tournent mal ou dans des descentes de police dans les cités ou les altercations. Donc forcément, tout ce qui va être autour va être stigmatisé. Donc automatiquement, c'est sale, c'est pas beau, c'est pas propre. Et alors que c'est un message qui était diffusé, c'est un message qui était passé à travers, parce que c'était le seul moyen de pouvoir s'exprimer. Et je pense que ça a été mal compris. Et encore aujourd'hui, même si les choses ont évolué, c'est vrai que maintenant, il y a des galeries, il y a des artistes qui émergent, il y en a qui vivent très bien, il y a des événements dessus, il y a beaucoup d'investissements dans ce domaine, mais il y a encore pas mal de lacunes. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a eu cette affaire dans le Bronx où ce fameux promoteur immobilier a détruit les immeubles qui avaient pas mal de graphes et de tags, mais il y a eu une affaire en justice qui a permis à ce que tous les graffeurs soient indemnisés, puisqu'ils considéraient que c'était une œuvre d'art. Il fallait indemniser ces graffeurs, ces artistes. Donc, on voit bien qu'il y a de l'évolution dans certaines choses, mais quand même, d'autres pensent que c'est quelque chose qui c'est fait comme ça et ça ne fait pas partie de l'art. Et c'est dommage. Mais le combat continue et il y a encore pas mal d'artistes sur le circuit, qu'ils soient ici ou ailleurs, et même si c'est un seul, mais qui continuent quand même à revendiquer l'art urbain. Je dis l'art urbain parce qu'il n'y a pas que le graffiti. Comme je dis, il y a d'autres disciplines aussi qui ont ce même combat pour être reconnus, puisque il faut savoir que même s'il y a de l'évolution, mais le graffiti en elle-même n'est pas encore vraiment bien reconnu dans tous les sens du terme. Et je pense que les choses iront dans le bon sens si on continue comme ça. Et heureusement qu'il y a des moments comme cette interview pour justement pouvoir montrer une autre image du graffiti. Ah, ça c'est une belle question. C'est-à-dire que je ne me... alors, en tant qu'artiste, si je dois m'identifier à quelque chose, c'est pas un artiste. Puisque quand je peins pas par rapport à un artiste, je peins parce qu'il y a déjà parce que j'aime cet art, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à dire, un message à divulguer, de l'espoir à transmettre ou une réponse à donner. Donc du coup, je vais te dire que je m'identifie plutôt à cette minorité, à cette population, à ce autre jeune qui ne peut pas peindre parce qu'il a telle difficulté de santé, à cette famille qui n'a aucun message d'espoir et puis une couleur devant ses murs, ça lui fait sourire. Et même la politique hein, qui a du mal à s'entendre avec un quartier et une rue et le graphe va se trouver au milieu de tout ça pour apaiser les esprits. Donc c'est un lien social. Donc du coup, moi je m'identifie plutôt à la minorité. Si, il y a une différence puisque au début, le message est différent parce qu'on a grandi, j'ai grandi et les événements ont évolué. Les événements aujourd'hui se sont modernisés. L'esclavage s'est modernisé, le racisme s'est modernisé. Il y en a eu cet récent événement avec Floyd. Les choses se sont modernisées et on peut dire que les actes sont les mêmes, mais la manière de faire sont différents. Et aujourd'hui, le message que j'avais quand je débutais et aujourd'hui n'a rien à voir. Au début, lorsqu'on graffait, on graffait pour représenter un quartier, une cité, un groupe, un crew. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Là, on parle plus au nom, non seulement de ce quartier, certes, mais on parle de notre île, de notre race, de notre racine et de notre famille. Donc, le message est devenu un peu plus grand. Et surtout lorsqu'on prend de la notoriété dans un domaine, on ne peut plus parler pour soi-même personnellement. Là, on parle de soi, mais aussi de ceux, des autres, qui ne peuvent pas parler et qui ne sont pas entendus. Le festival. C'est le festival All Creole Art que j'ai monté depuis 2014. Mais au début, c'était le Gospel Art et qui a changé de nom l'année dernière, en 2019, en World Creole Art. Ça, c'était un projet vraiment ambitieux puisque j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais
l'idée que j'avais en tête, c'est vraiment rallier un peu une population et donner une autre image à Pointe-à-Pitre et dans les rues, dans la ville, mais pas seulement Pointe-à-Pitre, mais aussi l'art, le graphe en elle-même et les artistes et tout le monde, quoi. Donc ça, c'était vraiment un projet assez ambitieux et je suis derrière encore pour que dans les années à venir, qu'on ait une meilleure visibilité du graffiti, de l'art urbain sous toutes ces disciplines, mais aussi de la population et les gens qui y vivent, qu'ils soient pauvres ou riches, minoritaires ou majoritaires. Les choses qui ont pris forme, c'est au niveau de... Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais on va synthétiser. Mais il y a la formation, l'insertion, parce que je travaille beaucoup avec des centres de formation et des associations pour créer des liens avec des jeunes en situation de décrochage ou difficile. Mais il y a aussi les liens entre artistes, la politique et la population. Donc, le réseau est devenu plus large parce que les gens ont beaucoup plus d'idées et sont plus ambitieux à faire des actions parce que s'il y en a une qui s'est bien passée, pourquoi pas un deuxième? Donc, le réseau est devenu plus large entre artistes, la politique, la population et le monde associatif. Tout type. Tout type. Public ou privé. En fait, ce sont des déclinaisons. Le tag, c'est une signature. C'est de l'écriture, c'est une signature tout simplement. Et le graphe, en fait, c'est un peu plus volumineux, plus, comment dire, plus travaillé en fait. C'est pas parce que ça ne veut pas dire que le tag n'est pas travaillé, mais la proportion de la réalisation, elle est différente. Donc une signature un peu plus petite, le graphe est un peu plus volumineux. Et aujourd'hui, il y a d'autres déclinaisons comme fresque murale, art urbain, graffiti et tout. Donc il y a d'autres déclinaisons, mais tag et graphe, c'est dans le même monde urbain, mais c'est juste une différence de volume dans la réalisation. Ça, c'est pas figé. Non. C'est vraiment variable. Oh, c'est tellement variable parce que c'est le monde artistique et le coût d'un artiste joue sous sa notoriété, son réseau, son actualité. Enfin, il y a tellement de paramètres parce qu'on peut être un bon dessinateur, un bon graffeur et rester dans son coin en n'ayant rien parce qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait autour. Et tu peux arriver avec des trucs où subitement tu exploses. C'est tellement variable, mais il n'y a pas de prix figé. Un artiste peut toucher 300 € comme il peut toucher 1 million d'euros. On le voit, on l'entend, on voit dans la presse, à la télé, ça n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix, l'artiste n'a pas de prix. Exact, c'est pas figé. Il me sera difficile de donner un chiffre parce qu'il y a tellement de coûts différents. Donc c'est seulement le travail qui est fait autour de l'artiste en question qui a décidé de vivre de ça qui peut donner la valeur en elle-même d'un artiste. Mais ça se chiffre parfois à des milliers d'euros. Ouais. Un conseil, discipline, sagesse. Voici 2 points qui sont très importants pour pouvoir évoluer ensemble. Puisque lorsqu'on rentre dans le monde artistique, on va croiser plein de gens. Et il faut connaître beaucoup de choses. Et il est super important d'avoir de la discipline et beaucoup de sagesse dans pas mal de choses. Et après, le reste va s'emboîter tout seul.